Bienvenue chers amis, investisseurs débutants. La fin des cryptos est là. C'est vraiment fini. Ils vont tous nous restreindre. Ce sont les réactions que l'on entend quand on s'informe sur le règlement MiCA. Cette nouvelle réglementation de l'UE est déjà entrée en vigueur le 30 décembre. Et le plus fatal, c'est que beaucoup ne savent même pas ce qu'est vraiment MiCA. Bien sûr, il s'agit de réglementation, de stablecoin, de listing, et soudain, on entend parler du règlement sur le transfert de fonds. Mais que signifie tout cela? Bientôt, nous serons tous touchés par ces mesures. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner toutes les informations dont nous disposons actuellement. Alors, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Parlons maintenant de ce qu'est vraiment le règlement MiCA. MiCA, ou Markets in Crypto Assets, est une réglementation complète qui a été adoptée par le Parlement européen en avril 2023 et qui est déjà entrée en vigueur le 30 décembre 2024. 2023 a été accepté et qui était déjà le 30 décembre 2024 est entré en vigueur. L'objectif de MiCA est censé maintenir la cohérence du traitement des crypto-monnaies et autres actifs numériques dans toute l'UE, protéger les investisseurs, garantir l'intégrité du marché et promouvoir l'innovation dans le secteur de la cryptographie. Le règlement MiCA fait la distinction entre différentes catégories comme les utility tokens, les stablecoins et d'autres types de tokens. Il y a différentes priorités à cet égard, et on peut s'attendre à ce que nous voyions d'autres règlements MiCA dans les années à venir, car le cadre réglementaire actuel ne couvre pas tous les domaines pertinents. L'accent est actuellement mis sur les normes des plateformes d'échange, les stablecoins et la protection des investisseurs. Cela inclut également le règlement sur le transfert de fonds, qui est censé réguler le transfert sécurisé des actifs cryptographiques. Cela signifie non seulement que les transferts sont sécurisés, mais aussi que les autorités savent qui transfère quoi. MiCA a introduit différentes spécifications, des tokens monétaires, d'actifs, référencés et utility tokens, des tokens monétaires, des actifs, des tokens référencés et des utility tokens. Il y a donc encore de nouvelles désignations qui compliquent notre vie. Chaque catégorie a des conséquences juridiques différentes pour les participants du marché. Le Bitcoin et l'Ethereum sont soumis au règlement MiCA, tandis que les security tokens sont régulés en tant qu'instruments financiers et sont donc supervisés par d'autres autorités nationales de régulation, comme la BaFin en Allemagne. Il se pourrait que de futurs règlements MiCA unifient ces règles dans l'ensemble de l'UE. Cependant, pour l'instant, ce sont les autorités de régulation de chaque pays qui sont responsables. Le secteur des NFT, des tokens non fongibles, et le secteur DeFi sont jusqu'à présent peu ou pas du tout touchés par le règlement MiCA. Quels sont les objectifs supposés du règlement MiCA? Tout d'abord, nous avons la protection des investisseurs. Grâce à une transparence accrue et à des obligations de divulgation, les investisseurs doivent être protégés contre les abus. Les entreprises qui lancent des projets crypto doivent publier un white paper détaillé contenant toutes les informations pertinentes sur le projet, y compris les risques et la technologie. Cela doit garantir que les investisseurs sont bien informés avant d'investir dans un projet. Le règlement exige de la transparence concernant la technologie sous-jacente, la stratégie commerciale, les membres de l'équipe et le financement, afin d'éviter les malentendus. MiCA cherchera également à prévenir la manipulation du marché, le délit d'initié et les activités frauduleuses en introduisant des règles claires et des mécanismes de surveillance. Cela inclut la régulation des stablecoins pour s'assurer qu'ils sont stables et sécurisés. MiCA établit également des règles pour éviter les abus de marché, y compris la lutte contre les schémas de pump and dump. MiCA crée un cadre juridique clair, favorisant l'innovation dans l'UE. MiCA offre un cadre juridique clair qui semble permettre davantage d'innovation, en créant un ensemble uniforme de règles pour tous les États membres de l'UE. Cela doit encourager les entreprises à lancer des projets innovants dans l'UE, car elles savent qu'elles peuvent opérer sous un cadre juridique stable. Maintenant, nous devons d'urgence parler du règlement sur le transfert de fonds. Le règlement sur les transferts de fonds, déjà en vigueur en mars, adopté par le Parlement européen en 2022, il vise à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en imposant des obligations strictes de documentation et de déclaration pour les prestataires de services crypto. L'AFR inclut par exemple une vérification d'identité. Les prestataires de services doivent effectuer des vérifications KYC, Know Your Customer, complètes, ce qui signifie qu'ils doivent recueillir le nom, l'adresse et la date de naissance de leurs clients. Cela devrait être une étape importante pour s'assurer que seules des transactions légitimes sont effectuées. On prétend que la vérification sert à confirmer l'identité des parties à la transaction afin d'offrir une protection fiable contre les activités criminelles. De plus, il y a maintenant une documentation plus stricte des transactions, appelée la règle de voyage. Grâce à la règle de voyage, chaque transaction de plus de 1000 € doit être documentée et archivée en détail afin de pouvoir retracer les abus. Cette documentation contient non seulement les détails de la transaction, mais aussi l'identité des parties impliquées afin d'avoir une trace complète de chaque transaction.
L'objectif est d'assurer une traçabilité claire qui devrait être utile lors des enquêtes ou de la vérification des transactions. Un autre point est l'obligation de signaler les activités suspectes. Les prestataires de services sont tenus de détecter les activités inhabituelles ou suspectes et de les signaler aux autorités. Cela inclut des motifs suspects, des montants de transactions inhabituels ou des transactions répétées qui pourraient être considérées comme potentiellement criminelles. Il sera intéressant de voir comment tout cela sera mis en œuvre. Ensuite, il y a le point de la gestion des risques. Les plateformes doivent mettre en place des mesures spécifiques pour la détection et l'évitement des risques afin de garantir la sécurité des transactions et des actifs. Cela inclut par exemple la mise en place de systèmes qui contribuent à la détection précoce des fraudes ou des cyberattaques. Voyons maintenant quelles peuvent être les conséquences de MiCA sur le marché des crypto-monnaies. Tout d'abord, nous avons la charge bureaucratique. L'effort bureaucratique augmentera considérablement en raison de la montagne de documentation. Les plateformes devront embaucher plus de personnel pour la sécurité et la bureaucratie. Les bourses et autres sociétés devront très probablement embaucher davantage de personnel et engager des coûts importants pour faire face à toutes les mesures de sécurité et à la bureaucratie, car elles devront probablement programmer de nouveaux systèmes. Il pourrait être intéressant de voir quelles plateformes échoueront et comment tout cela se déroulera finalement. Ensuite, il y a aussi la question de la transparence et de l'anonymat. Avec l'introduction de la TUFR, chaque transaction de plus de 1 000 € devient transparente, ce qui limite considérablement l'anonymat dans le domaine des crypto-monnaies. C'est particulièrement douloureux, car beaucoup sont venus dans le monde des crypto-monnaies pour rester anonymes. Les investisseurs doivent s'attendre à ce que leurs transactions soient surveillées et documentées dans une bien plus grande mesure, ce qui remet en partie en question le principe des transactions décentralisées et anonymes derrière les crypto-monnaies. De plus, certains stablecoins vont être mis à mal. Les stablecoins doivent être entièrement couverts par des réserves, et ces réserves doivent être échangeables à tout moment. L'objectif est apparemment de garantir la stabilité et la protection des investisseurs, mais cela entraîne également des coûts plus élevés pour les émetteurs de stablecoins. La nouvelle réglementation pourrait entraîner une réévaluation et éventuellement une adaptation des modèles commerciaux des stablecoins, car ils devront faire face à des exigences strictes en matière de réserve de capital et de reporting. Il y a actuellement beaucoup de panique autour de ce sujet, car on prétend maintenant que l'USDT sera interdit à partir du 1er janvier. Mais souvent, on ne mentionne pas qu'il y a dans le règlement MiCA des périodes de transition allant jusqu'à 18 mois. Mais souvent, on ne mentionne pas qu'il y a dans le règlement MiCA des périodes de transition allant jusqu'à 18 mois. L'USDT devra fournir plus de preuves s'il veut devenir conforme à MiCA, mais l'USDT ne disparaîtra pas du jour au lendemain, même si nous devrons peut-être d'abord passer à l'USDC pendant quelques mois. Parlons maintenant de ce qui excite le plus de nombreux investisseurs en crypto-monnaie, le test Satoshi et les preuves de propriété. Pour confirmer que les portefeuilles nous appartiennent, envoyez des montants à une adresse. Les transactions Ethereum sont coûteuses. AOPP peut remplacer le test, offrant une alternative plus sûre et rapide. Cela pourrait entraîner des coûts supplémentaires et un retard considérable, car nous savons à quel point les transactions sur Ethereum peuvent être coûteuses et lentes. Cependant, le test Satoshi peut également être remplacé par des méthodes alternatives, comme le protocole de preuve de propriété d'adresse, AOPP, qui pourrait offrir une méthode potentiellement plus sûre et plus rapide. Cela fonctionne en signant des contrats intelligents pour confirmer la preuve de propriété du portefeuille. Le point suivant concerne la réglementation des prestataires de services en crypto-monnaie. Tous les fournisseurs de services de crypto-monnaie, y compris les plateformes d'échange, les fournisseurs de portefeuille et d'autres prestataires, peuvent obtenir une licence d'une autorité de régulation nationale. Cela signifie qu'ils doivent passer par des exigences strictes et des contrôles pour pouvoir opérer légalement dans l'UE. Cependant, le mécanisme de passeportage leur permet d'offrir leurs services dans toute l'UE sans avoir besoin d'être licenciés séparément dans chaque pays. Cette réglementation vise à garantir que tous les prestataires offrent un certain niveau de protection, ce qui devrait renforcer la confiance dans les plateformes. Cela crée cependant en même temps une barrière à l'entrée plus élevée pour les nouvelles entreprises. Maintenant que nous avons discuté de ces points, nous devons voir ce que nous, en tant qu'investisseurs, pouvons faire pour nous préparer à MiCA. Tout d'abord, vous pouvez déjà effectuer des transactions plus importantes pour éviter d'éventuels retards. Oui, certaines plateformes d'échange demandent déjà un justificatif de l'adresse de votre portefeuille, d'où vous envoyez vos cryptos vers la plateforme, mais personnellement, j'ai encore envoyé des cryptos vers une plateforme hier et on ne m'a pas encore demandé de justificatif. Ensuite, nous avons la documentation des transactions. Nous vous recommandons généralement de toujours garder vos historiques de transactions à jour et à portée de main, au cas où vous devriez fournir des justificatifs à l'administration fiscale. Mais surtout maintenant, cela pourrait devenir particulièrement important. Vous devrez fournir des justificatifs à l'administration fiscale.
Mais surtout maintenant, cela pourrait devenir particulièrement important. Des outils comme CoinTracking peuvent vous aider à suivre et à prouver vos transactions. Il y a bien sûr aussi la possibilité d'utiliser des plateformes d'échange non régulées par l'UE comme BitGet et d'autres. Pour les utilisateurs, l'utilisation de plateformes reste légale, qu'elles soient régulées ou non, mais il est important de connaître les risques. Ces plateformes pourraient offrir moins de protection et ne pas être tenues de respecter les mêmes normes de sécurité que les plateformes d'échange régulées par l'UE. De plus, il pourrait y avoir des problèmes au moment de retirer sur votre compte bancaire, car vous recevrez alors votre argent d'un compte bancaire étranger. Il est définitivement important de peser le pour et le contre. Si vous voulez être en sécurité, n'hésitez pas à vous inscrire chez Bitwavo via notre lien et ainsi recevoir un bonus de bienvenue de 10 €. Grâce au partenariat avec Hype, Bitwavo vous transfère votre argent depuis un compte allemand, ce qui est définitivement avantageux, car cela entraîne souvent moins de problèmes avec votre banque par rapport à un virement depuis un compte étranger. Vous trouverez le lien vers Bitwavo dans la description de la vidéo. Passons maintenant à la conclusion. Le règlement MiCA pourrait créer un environnement plus sûr et plus transparent, mais il comporte également des défis et des inconvénients considérables, notamment en ce qui concerne l'anonymat et le niveau de bureaucratie. Il reste à voir comment la régulation pourrait influencer la compétitivité de l'UE, notamment par rapport à des pays avec des régulations crypto moins strictes. L'UE essaie de trouver un équilibre entre protection, intégrité du marché et promotion de l'innovation. Le règlement pourrait amener des entreprises à déplacer leur siège vers des pays avec des réglementations moins strictes, tandis que d'autres pourraient disparaître ou s'adapter. La réglementation pourrait conduire les entreprises opérant dans l'UE à se délocaliser vers des pays aux réglementations moins strictes, tandis que d'autres pourraient disparaître du marché ou s'adapter aux nouvelles conditions. Nous, en tant qu'investisseurs, devons être conscients que nous avons maintenant beaucoup moins d'anonymat et que nous devons nous familiariser avec les différentes nouvelles options de preuve de propriété. De plus, il est important de noter qu'il pourrait y avoir des projets comme par exemple le stablecoin USDT ne sera plus négociable sur les échanges conformes à MiCA. Il est donc important de se préparer à ces changements au cas où certains projets seraient définitivement abandonnés. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le règlement MiCA. Votre avis nous intéresse beaucoup sur ce sujet, alors n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Toute l'équipe vous souhaite une bonne transition vers la nouvelle année et Crypto Heroes, c'est tout pour nous, mes chers